Ok, alors bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obsession, un sujet qui me passionne tout particulièrement parce que pour moi, je considère l'obsession comme la clé fondamentale pour atteindre tous ces objectifs et c'est ce que l'on va voir dans ce cours. Donc déjà une partie sur pourquoi l'obsession est la clé pour atteindre tous ces objectifs et ensuite une partie sur comment atteindre l'obsession, comment devenir une personne obsédée. Voilà. Pendant des années, il faut remettre un peu dans le contexte également de pourquoi je fais cette vidéo. Il faut savoir que l'obsession, c'est l'essence même de ma chaîne YouTube. C'est ce pourquoi j'ai envie de partager et tout simplement que je considère comme quoi l'obsession est euh, la chose qui nous permet d'atteindre ce que l'on veut dans notre vie. Voilà. Pour remettre alors un peu dans le contexte, c'est que pendant des années, on nous a chanté comme quoi pour atteindre un certain niveau de bonheur, un certain niveau de vie, il fallait avoir une balance, un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, passion, sport, je ne sais quoi. Alors que c'est complètement fou. Déjà, d'une part, si on veut être heureux, c'est pas par ce que l'on a autour de nous, mais en nous. Et ensuite, c'est un mensonge radical parce que moi, j'ai pu le prouver à mon humble échelle que l'obsession m'a permis d'atteindre mes objectifs rapidement. Il y a une distorsion du temps par rapport à ça, et ça, j'y reviendrai également plus tard dans la vidéo. Et ensuite, les plus grands, les plus grands entrepreneurs, les plus grands sportifs réussissent grâce à l'obsession. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas d'équilibre. Donc j'ai divisé cette partie en 7 chapitres, comme vous pouvez le voir sur l'écran, et on va déjà définir ce que c'est l'obsession, c'est très important. Alors, il y a un sens psychologique du terme, donc cela désigne une pensée, une image, une idée, une impulsion qui s'impose de façon répétée dans l'esprit, sans que la personne le souhaite et dont elle n'arrive pas à se débarrasser malgré ses efforts. Elle est souvent ressentie comme excessive, parfois irrationnelle et provoque un malaise ou de l'anxiété. Mais il existe un autre sens, et ça, c'est celui qui nous intéresse, celui-ci. Le mot vient du latin obsessio, qui signifie action d'assiéger. L'obsession n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose qui t'assiège. C'est une idée qui a pris le contrôle de ton territoire mental et qui refuse de lever le siège tant que l'objectif n'est pas atteint. L'obsession découle d'un objectif, c'est très important. C'est une mission. Chapitre numéro 2. D'où vient cette obsession? L'obsession est un état, une mentalité. Ce n'est pas en réalisant des actions qu'on devient obsédé, c'est en choisissant de prendre ces actions pour obtenir des résultats que l'on passe dans cet état d'obsession. Ce n'est pas un mouvement physique, mais psychique. Alors, il y a une petite histoire personnelle, et j'ai envie de la partager de pourquoi je détermine que l'obsession, c'est tout simplement la clé du succès. Comment j'ai découvert cette obsession? C'est que je me suis retrouvé face à ça. Alors, d'une part, j'avais via les réseaux sociaux donc trouvé une page Instagram qui partageait vraiment cette idée obsessionnelle de l'obsession nous permet d'atteindre de grandes choses, d'atteindre tous nos objectifs, toutes nos réussites, patati patata. Alors, je m'étais abonné, mais sans plus, quoi. J'avais sauvegardé quelques posts, mais voilà, j'étais pas allé bien plus loin dans la recherche donc de ce terme spécifique, parce que bon, obsession fait penser quand même à un mot un petit peu péjoratif, et on pourrait le voir directement comme quelque chose de mal. Donc une personne obsédée, automatiquement, on pense à quelque chose à caractère sexuel, par exemple. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Quand j'étais parti en Australie, j'ai travaillé donc pendant presque 2 ans dans les fermes solaires, tous les mois, à pas prendre de vacances, à travailler 6 jours sur 7, presque des fois 7 jours sur 7, 12 heures par jour, à vouloir atteindre mes objectifs que je m'étais fixé en venant là-bas. Mais j'ai été toujours motivé, même en travaillant autant psychologiquement, physiquement, j'étais toujours à fond. Et je me suis questionné. Il est très important de temps en temps également de se questionner pour savoir où est-ce que l'on est et surtout où est-ce que l'on va. Et je me suis questionné sur ça. Je me suis questionné sur cet état d'esprit et j'ai cherché un peu à comprendre. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé un peu mon état d'esprit. Et ensuite, il y a une référence qui s'est faite avec une des publications donc, de cette page Instagram qui parlait de l'obsession, qui disait qu'en gros, lorsque toutes vos pensées, toutes vos actions, toutes vos décisions, toutes vos réflexions vont dans le sens de l'atteinte de votre objectif, lorsque la seule chose que vous voulez, c'est atteindre votre objectif, alors vous entrez dans une phase d'obsession. Et c'était effectivement le cas. J'étais uniquement obsédé par l'atteinte de mon objectif.
toutes les décisions que je prenais, toutes les actions allaient en accord dans l'atteinte de cet objectif. Je ne voyais que par ça. Et maintenant, je comprends pourquoi je ne voulais plus prendre de week-end, pourquoi je ne voulais pas partir en vacances alors que j'étais quand même en Australie. Parce que je voulais atteindre mon objectif. Il n'y avait que ça, que ça. C'est ma priorité absolue. Et j'ai réussi. J'ai réussi en me focalisant uniquement sur ça. J'aurais pu prendre des décisions, quand on a un peu de recul maintenant sur la situation, des décisions qui m'auraient éloigné automatiquement de mon objectif. Des décisions qui peut-être auraient apporté un peu plus de bonheur sur le court terme, mais un échec long terme, malheureusement, pour l'atteinte de cet objectif. J'ai dit plutôt que j'étais rentré dans une phase d'obsession. Et ça, c'est très important. J'y reviendrai également plus tard dans la vidéo, que on rentre dans une phase d'obsession. J'aime souvent faire des parallèles avec la trilogie de Batman, la trilogie Batman de Christopher Nolan, parce que pour moi, c'est vraiment la chose parfaite pour pouvoir mettre des mots sur des images en termes de développement personnel. Je recommande énormément. Dans l'épisode, dans le film The Dark Knight Rises, on a Bruce Wayne qui est emprisonné dans une fosse et qui essaie de s'en sortir en escaladant accroché à une corde. Il échoue. Il se réveille dans sa cellule et à côté de son codétenu qui lui dit « Tu n'as pas peur de mourir, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. » Pourtant, Bruce Wayne lui répond que si, j'ai la peur de mourir et de ne pas pouvoir sauver Gotham. Et là, son codétenu lui répond « Alors escalade sans la corde. » Et là, ça fait sens. Parce que son codétenu lui répond également que comment veux-tu avoir l'agilité, la réflexion, de bouger plus rapidement si tu n'as pas peur de mourir. Cette corde qu'il a, c'est sa sécurité. Il dit qu'il a peur de mourir, mais il n'a pas assez peur de mourir. Le fait d'avoir cette peur en lui permet de s'en sortir, d'escalader cette prison, cette fosse. Ne pas avoir de sécurité, ne pas avoir de porte de secours ou quoi, rien. Juste un objectif. Et avoir la peur de mourir. L'essence même qui nous permet de continuer dans cet état, dans cette phase d'obsession. L'anatomie de l'obsession, chapitre 3. Qu'observe-t-on quand nous entrons dans cet état? J'aime dire qu'il y a un effet de filtre, une sorte d'entonnoir face à ça. Donc, comme j'ai pu le raconter dans mon expérience personnelle, toutes mes actions, toutes mes décisions étaient orientées dans l'atteinte de mon objectif. Le cerveau associe le plaisir à la progression, même quand c'est infime. Chaque petit pas vers l'objectif libère une dose massive de satisfaction. L'effort devient le carburant, pas la corvée. Vous devenez accro au processus, pas seulement au résultat. Le monde devient moins bruyant quand on a un objectif, quand on est en phase d'obsession. On se concentre sur les éléments qui sont importants, sur les éléments qui nous rapprochent de notre objectif. Il y a un fameux paradoxe qui se crée, paradoxe du choix, où plus tu as d'options, moins tu es efficace. L'obsession réduit tes options à une seule. Chapitre 4. Les conséquences de l'obsession. Il y a deux conséquences importantes qui se réalisent. La première, c'est qu'il y a quand même une montée un petit peu de l'égoïsme qui se fait. Alors, ce n'est pas méchant, ce n'est pas hautain, ce n'est pas malsain. C'est une montée parce que tout simplement, on est un petit peu plus, voire beaucoup plus aligné sur qui nous sommes vraiment et sur la personne que nous souhaitons être plus tard. J'aime parler de atrophie sociale également, le prix de la solitude. On ne parle plus la même langue que nos amis, que notre famille. Les préoccupations que eux ils peuvent avoir nous sont très futiles. Donc malheureusement, il y a également un filtre, une sélection naturelle qui se réalise. Parce que malheureusement, ces personnes-là ne sont plus du tout en cohérence avec qui nous voulons être. Et surtout sur ce que nous voulons atteindre. Donc les personnes qui ont quand même certains objectifs, qui ont une ambition aussi, ou peut-être des objectifs similaires, bien sûr, je ne dis pas que l'on reste solitaire, au contraire, il ne faut pas rester solitaire, mais on devient de plus en plus focus sur des personnes qui pourraient nous ressembler. Et bien évidemment, il y a une conséquence inéluctable, conséquence qui est la plus importante, c'est tout simplement qu'on atteint
nos objectifs. L'obsession nous permet d'atteindre tous nos objectifs. Je dis bien tous nos objectifs. La probabilité d'atteindre nos objectifs en étant en phase d'obsession est peut-être 50, 100 fois plus importante que d'être en phase d'équilibre. Il y a une distorsion du temps qui se fait, et j'y reviendrai plus tard, qui est ahurissante. C'est statistique, mathématique, c'est physique, c'est présenté devant nous. Les probabilités de réussir sont meilleures. Peu importe votre objectif. C'est mathématique. Chapitre 5. L'obsession est supérieure à la balance. La balance est une illusion de sécurité. L'équilibre est un concept inventé pour la stabilité, pas pour la croissance. La nature ne fonctionne pas par équilibre, mais par cycle d'intensité. Une plante ne pousse pas un peu toute l'année, elle explose littéralement lors d'une saison. C'est ce que je disais. Cette phase, ce cycle, tout est cyclique dans la vie. Vous, moi, la nature, tout est cyclique. Si vous voulez quelque chose lors d'un cycle, rentrez en phase d'obsession. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que la phase d'obsession. La symétrie des résultats. Le monde n'est pas linéaire. Faire 10% d'efforts dans 10 domaines différents ne donne pas 100% de réussite. Cela donne 10 résultats médiocres. L'obsession est de mettre 100% sur un seul point. C'est là que se produit l'effet de levier. La paix de l'esprit versus le confort de l'esprit. J'ai fait mon sport, j'ai travaillé mes 8 heures, je suis allé voir mes amis. Tout ça, tu n'accomplis rien de grand. Il n'y a rien. C'est un confort qui cache une frustration sourde. En revanche, l'obsession offre la paix. C'est totalement paradoxal, mais l'obsédé est souvent plus serein parce qu'il n'a plus de conflit interne. Il n'a plus à choisir. Son chemin est tracé. Il y a une forme de pureté dans l'obsession que la balance ne connaîtra jamais. Dans ce chapitre numéro 6, ils ont réussi avec obsession. J'ai parlé de mon histoire personnelle. J'aimerais parler donc bien sûr, vous pouvez dire c'est qui ce charlatan, on ne le connaît pas, un peu plus. Bref, voilà. Il y a quand même quelques vidéos de moi où j'ai été en Australie, donc je peux apporter des preuves sur ça. Mais après, bon, j'ai rien à prouver sur Internet. En revanche, il y a des grands noms. Kobe Bryant, je le cite. Si tu veux être grand dans quelque chose, il y a des choix à faire. Nous pouvons tous être des maîtres dans notre métier, mais vous devez faire des sacrifices. Je veux dire par là, des sacrifices familiaux, de temps avec les amis. L'obsession est un choix. Une petite anecdote par rapport à lui. On raconte qu'il arrivait à la salle de sport à 4 heures du matin et que lorsqu'un coéquipier arrivait à 7 heures, Kobe était déjà en nage, transpirant, ayant déjà effectué 800 tirs. Elon Musk, je le cite également, si les autres travaillent 40 heures par semaine et que vous en travaillez 100, vous accomplirez en 4 mois ce qu'il leur faudra 1 an pour accomplir. C'est là la distorsion du temps. L'idée à retenir à travers ça, voilà. Il ne parle pas de productivité, il parle d'une distorsion du temps par l'obsession. Il a dormi par terre dans ses usines parce que rentrer chez lui était une distraction par rapport à sa mission. Michael Jordan, je le cite également, mon obsession était de gagner. Si vous ne voulez pas jouer à ce niveau d'intensité, alors vous n'avez pas votre place à mes côtés. Il était obsédé par lui et par les gens qui pouvaient lui apporter cette obsession. Le point commun entre ces deux stars de NBA, entre cet entrepreneur qui lance des fusées dans l'espace, aucun d'eux n'a cherché l'équilibre. Ils ont tous, sans exception, choisi l'obsession. Tous. Il n'y a pas de secret. Il faut arrêter de vous mentir. L'équilibre ne marche pas. Comment devient-on une personne obsédée ? 3 points, très simple. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, de chercher une vidéo de 50 minutes. 3 points, c'est tout. Petit A, l'objectif. L'objectif, c'est la base, la fondation. Quand vous faites une maison, c'est ça.
c'est ce qui soutient tout. L'objectif est le plus important. Vous devez choisir un objectif qui est fort, mais quand je dis fort, c'est au point d'avoir gâché sa vie si vous ne le réussissez pas. Ça peut être interprété peut-être d'une manière un peu étrange à ce niveau-là, mais c'est clairement ça. C'est un prolongement de votre être. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas une personne accomplie. C'est ce niveau d'objectif que vous devez atteindre. Je crois que les gens n'ont quand même pas conscience. Quand ils ne réussissent pas à atteindre des objectifs, c'est parce que leur objectif n'est pas assez gros. Il ne les correspond pas. Peu importe l'envergure de l'objectif, peu importe le délai, 10 ans, 6 mois, il doit vous correspondre. Petit b, 2 questions à se poser. La première, est-ce que l'environnement dans lequel je suis actuellement me permet d'atteindre mon objectif? Quand je parle d'environnement, c'est-à-dire ma localisation, ici, là où je vis. Est-ce que ça me permet de me rapprocher de mon objectif? Si ça te permet, reste, réponds à l'autre question. Si ça ne te permet pas déjà, tu sais que tu dois bouger, déménager. L'autre question, est-ce que ce que je consomme, mes amis, mes conversations, mes contenus sur les réseaux sociaux, me permet de me rapprocher de mes objectifs? Oui, très bien. Non, faut changer. C'est pas compliqué, c'est noir ou blanc. Dans la vie, c'est ça. Il n'y a pas d'équilibre non plus. Obsession, noir ou blanc. Il faut arrêter de dire oui, un peu de ci, un peu de ça. Non, non, non. Si tu ne peux pas répondre à ces 2 questions, tu dois changer. Dernier point important. Comment sait-on que nous sommes sur le bon chemin? Comment sait-on que nous sommes dans une phase d'obsession? Comment sait-on que nous nous rapprochons de notre objectif? Les métriques. Prendre des mesures. Chaque fois que vous avancez vers votre objectif, vous devez prendre des mesures. Une métrique est un type de mesure quantifiable de la performance. Prenez ça sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous faites un Excel, peu importe, mais prenez des métriques. Si vous ne vous rapprochez pas de votre objectif, réajustez grâce à vos métriques. Mais qui vous dit que si vous ne prenez pas de métriques, vous avancez pendant 6 mois, au final, vous ne verrez pas le bout. Et ça ne va pas vous motiver non plus. Ces 3 processus nous permettent de devenir une personne obsédée. Je pense que je le répéterai jamais assez, mais les personnes qui ne réussissent pas leur objectif, qui échouent au bout de quelque temps, c'est parce que leur objectif n'est pas assez gros. Ça ne leur correspond pas, ces objectifs. Un objectif, comme j'ai dit, ça doit être une partie de toi. C'est un prolongement de ton être. Si tu ne l'as pas, c'est comme si tu avais échoué, que tu n'étais pas complet. C'est à ce niveau-là que l'objectif doit être présent. C'est très important. Je pense que je ferai une vidéo carrément à part pour comment évaluer et trouver un objectif. Parce que je le vois avec certaines personnes, c'est attristant même. Rappelez-vous que le plus important, c'est l'objectif. Maintenant, vous savez comment devenir une personne obsédée et vous savez que la clé pour obtenir ces objectifs, c'est l'obsession. L'équilibre, c'est un mensonge. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner et on se retrouve bientôt.